Lancer ma boîte, c'est la première fois. Donc, Ça fait peur? Ouais, ça fait un peu peur, ouais. Ouais, j'ai consulté avec ma femme d'abord pour voir si je pouvais me lancer. Et c'est vrai qu'en Israël, la sécurité de l'emploi, c'est important, ouais. Tu apprends sur la vie, c'est-à-dire tu sors de l'armée, surtout en tant que combattant, tu as une maturité d'un mec de 45 balais en France, quoi. C'est-à-dire que tu peux tout faire après. On a formé en 3 ans plus de 650 personnes. Donc on a pu vraiment, grâce à Dieu, de tout âge, de tout bord. Et au Hachem, ça fait plaisir. On se retrouve sur la plage de Tel Aviv avec des entrepreneurs qui n'habitent pas tous Tel Aviv, mais qui ont beaucoup dansé à Tel Aviv. Mais après, la vie reprend ses droits. On est ravis de les accueillir. Alors, on va commencer avec Shimon Znakis. Alors, toi, tu es entrepreneur, tu as 2 casquettes. DJ, la nuit. C'est ça. Ouais, DJ et entrepreneur. On a lancé notre boîte avec des amis récemment. Je fais du consulting IA et de la création de contenu. Donc, on accompagne les entreprises pour leur trouver des solutions grâce à l'IA pour automatiser leurs process, pour mettre en place une stratégie qui fonctionne sur les réseaux et leur créer le contenu pour alimenter cette stratégie. On est dans une logique AI first. D'abord, on voit ce que l'IA peut faire et ensuite, on met notre input. Yohan Belchetrit, alors toi, tu es entrepreneur aussi, tu es spécialisé dans les sites web. Exact. Et tu connais bien Tel Aviv parce que tu as vécu. J'ai vécu pendant 5-6 ans. J'habite à Natania maintenant. Ok. Père de 2 enfants. Depuis combien de temps tu es à Natania? Depuis 5 ans. Et à côté de toi, c'est Nathanaël Bobot. C'est ça. Voilà, tu as créé Hadar Psychométrique. On développe des outils pédagogiques pour intégrer les francophones en Israël, Ok, depuis combien de dans temps les universités, etc. tu fais ça depuis combien de temps? Depuis 2023. Ok. Et aujourd'hui, tu vis à Jérusalem. C'est ça. Ok. Toi aussi, tu es à Jérusalem. On était à Tel Aviv avec ma femme et on est parti à Jérusalem. Comment c'est d'être entrepreneur en Israël? Parce que c'est pas évident, je vois qu'il y a des changements de ville. Il y a toujours des hauts et des bas. On ne sait pas ce qui va se passer le lendemain. Je pense que Israël, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est un pays où, comparé à la France, tu vois, je fais un peu cette comparaison-là, c'est que les gens autour de toi, ils te donnent la force d'entreprendre. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est un peu ce qui m'est arrivé pour moi. J'ai créé ma société avec mon associé que je connais depuis Toulouse. Et je sais pas, cette avira autour de nous, on s'est dit bah viens on se lance et puis si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Alors qu'en France on cherche toujours des ah ben je dois faire ci, je dois faire ça, etc. Là ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis, tu vois. C'est pas grave de se planter dans la vie, tout le monde se plante et puis on se relève et on avance. Ça fait combien de temps qu'elle a été créée cette boîte? Ça fait 5 ans maintenant. Ça marche? Ça marche grâce à Dieu. Mais le marché il est plutôt en Israël? Il est plutôt en France, on va dire 80% et 20% de franco-israéliens, mais ça n'empêche pas d'avoir quand même d'essayer de se creuser quand même une place ici chez les Israéliens, mais les deux se font quoi. On s'adapte. Toi Nathanaël, ton marché il est 100% israélien. Alors on fait tout en Israël, on prépare aussi des gens en France afin de les aider à préparer leur alia. Et grâce à Dieu, on a formé en 3 ans plus de 650 personnes. Donc on a pu vraiment, grâce à Dieu, de tout âge, de tout bord. Et au Hachem, ça fait plaisir de pouvoir... Comment c'est parti cette idée? Franchement, l'envie d'aider. Ça a commencé avec un élève, après 5, après 10, après 30, etc. C'est pourquoi? Parce que toi aussi, tu as galéré pour accéder à ce que tu avais envie de faire. Moi, j'ai beaucoup galéré, ouais. Par manque d'informations, déjà. Puis j'étais seul aussi en Israël en arrivant, donc j'avais pas un cadre aussi propice avec lequel je pouvais m'identifier. Et puis grâce à Dieu, surtout aussi grâce aux gens que j'ai rencontrés sur mon chemin, qui m'ont donné envie aussi de me battre pour leur cause et de pouvoir fonder ce que j'ai fondé. Mais grâce à Dieu, aujourd'hui, c'est une belle équipe et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Alors toi, Shimon, 2 casquettes, pourquoi? Parce que c'est difficile quand on sent que c'est une nouvelle création. Hein. Ouais. Nous, on a lancé la boîte il y a 2 mois. Ouais, vraiment, on a à peine lancé sur les réseaux sociaux la boîte. Tout récent. Ouais, tout récent. Et à côté de ça, DJ, je le fais depuis, je pense, presque 10 ans. Donc ça a toujours été une activité secondaire pour venir supporter un peu l'activité principale. Et un plaisir, et une passion, et un hobby. Alors DJ en Israël, en France, en Europe? J'ai mes résidences en France et en Israël. En Israël, c'est surtout dans des petits bars à vinyle, restaurants, bars comme Port Saïd, ce genre de restaurants. Et en France, j'ai un peu les équivalents pareil à Paris et des clubs.
mais je fais beaucoup de mariages. Beaucoup de mariages, et ça majoritairement en Europe. Pas forcément juif? Majoritairement non juifs ou des mélanges. Ok. Judéo-arabe, j'ai fait judéo-mexicain, j'ai fait plein de nationalités différentes. C'est beau ça. Ouais. Et en Israël, je commence maintenant à me faire aussi un cercle. Je commence à avoir surtout des mariages francophones en Israël. C'est quand même particulier ce pays. On est obligé de faire deux choses à la fois. C'est nouveau pour moi l'entrepreneuriat. Je travaillais en freelance à une époque à Paris comme scénariste, mais c'est encore un autre secteur très différent, très à part. Lancer ma boîte, c'est la première fois. Donc, Ça fait peur? Ouais, ça fait un peu peur, ouais. Ouais, j'ai consulté avec ma femme d'abord pour voir si je pouvais me lancer. Et elle m'a encouragé, donc je me suis lancé, quoi. Mais ouais, ça fait peur. Ouais. Ouais. Et c'est vrai qu'en Israël, la sécurité de l'emploi, c'est important, ouais. Ça rassure d'avoir une deuxième carte dans sa poche, dans sa manche? Je sais pas si ça rassure, mais ça rééquilibre le salaire annuel, on va dire. Il y a une saison en été où on rééquilibre un peu la situation annuelle. Alors, vous avez tous les deux vécu à Tel Aviv, et pourtant vous n'y êtes pas restés. Pourquoi? Le GAN des enfants est trop cher à payer? Exactement. Non, Ça coûte combien le GAN le GAN pour un papa qui travaille? à Natania? Non, ici, à Tel Aviv. Ici, je pense, c'est entre 4500 et 6000 shekels. Ok. Un loyer. Ok. Un loyer Pour un enfant. pour un enfant. Alors imaginons, il y en a deux, c'est pire. Et Natania, ça doit être entre 2007 et 3005. Je pense que quand on est père de famille et quand on a des enfants, moi je les voyais pas grandir à Tel Aviv parce que c'est pas la même culture, la même avira. C'est vrai qu'à Natania, quand le Shabbat y rentre, on sent le Shabbat. Moi, je suis quand même un peu religieux. Je suis devenu un peu religieux, donc j'avais besoin de ça. C'est vrai que Ici, je moins, trouvais on le pas- sent moins à Tel On le Aviv? sent beaucoup moins. J'ai passé il y a pas longtemps un Shabbat chez des copains à Tel Aviv. Tu vois la différence, c'est-à-dire que à Natania, tout le monde ça s'arrête, il n'y a pas de voiture, un peu comme Jéru, quoi. Alors que ici, ça continue, quoi. Les gens, ils ont. C'est vrai, mais je trouve qu'il y a quand même une spiritualité débordante à Tel Aviv. C'est-à-dire pour Oui. être souvent les Shabbats ici, toutes Ouais. les synagogues sont pleines et ça rassemble vraiment toutes les personnes du peuple juif qu'on peut imaginer, Ouais, les je suis religieux, d'accord. les beaucoup moins religieux. Et Ouais. tout est plein. On trouve peut-être pas forcément ça à Natania. Si, les synagogues sont Aussi. pleines, mais je sais pas, il y a une sorte d'effet qui se coupe et j'avais besoin de retrouver ça à Natania. Après, j'ai mes parents et mes beaux-parents, donc on va dire que ça aide pour les babysitters. Mais quand on a une petite... C'est un bon choix pour toi, Natania. C'est un bon choix. Après, on a toujours un a priori de Natania, les Français, on n'arrive pas à parler hébreu. C'est vrai, il faut le dire. C'est ce que moi, on m'a toujours dit, mais en fait, on s'entoure des gens qui nous ressemblent. C'est-à-dire que moi, je passe pas ma journée sur le kikar. J'ai mes amis, à 32 ans, on n'est pas... je traîne pas qu'avec des Français, j'ai des amis israéliens, je vais à des cours de Torah le mardi, donc... il faut arrêter ce stéréotype Natania, il n'y a que des Français, on n'arrive pas à parler l'hébreu, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on peut s'en On sortir. peut s'en sortir, c'est vrai que ça aide. Mes parents y habitent, ils ont fait l'allié à Ouais. 2 ans, mais il faut se détacher un peu de ce stéréotype-là. Alors toi, Shimon... Moi, c'est plutôt le climat. Ah ouais, parce que tu avais tout pour rester ici quand même. T'es jeune, t'as pas non, d'enfant. ça reste des loyers qui sont durs à assumer quand même. Ok. Donc, ça demande de se serrer la ceinture et de faire des concessions sur des choses où on n'a peut-être pas envie de faire des concessions. Mais c'est surtout le climat, quoi. Je trouve que Jérusalem, c'est un air qui est beaucoup plus agréable. Je sais pas, c'est une ambiance, c'est des rues peut-être souvent plus propres. Je sais pas quoi. Moi, je viens de Neuilly-sur-Seine à Paris. Je me sens plus à Neuilly-sur-Seine là-bas qu'à Florentine. Voilà. C'est vrai. Ouais. On peut comprendre. Alors, qu'est-ce qui a été le challenge le plus difficile à relever depuis que vous êtes arrivés en Israël? Ça fait combien de temps que vous êtes là à peu près tous? 2015. 2015. 2017. Et toi? 2016. Ok, 10 ans à peu près. C'est la grosse vague d'Alia, 2015, tout ça. Ouais. Ouais. C'est quoi le challenge le plus... Je dirais l'intégration. L'intégration même oui. sociale. C'est-à-dire Ok. qu'on arrive dans un pays, c'est vrai qu'on a quand même très peu de repères quand on arrive dans ce pays-là. C'est quoi l'intégration sociale? Se faire des copains, c'est ça ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est Travailler, qu'on arrive quoi. dans un pays où on n'a pas la langue, on n'a Ok. rien. Ouais. On n'a pas aussi forcément
enfin, on n'a pas un chemin tracé parce que tout est nouveau. Puis il y en a beaucoup qui viennent seuls, donc sans famille, etc. Et donc c'est vrai qu'il faut se faire un cadre, savoir où on veut. Et puis il y a tellement de possibilités aussi ici que c'est moins tracé, j'allais dire, qu'en France. C'est-à-dire que c'est difficile de choisir, quoi. C'est ça, il y a beaucoup de choix. Et puis ce que disait un peu Yoann tout à l'heure, mais il y a aussi ici une espèce d'impulsion de vie où en fait on se dit, mais je trouve qu'on a beaucoup moins peur de l'échec en Israël qu'en France. En tout cas pour moi c'était le cas. Et on se dit, on l'attend dans tous les cas. Et du coup ça peut nous faire partir dans beaucoup de directions. Et parce que tout paraît en fait atteignable ici. C'est vrai. Je trouve, non vraiment, c'était mon cas, même dans l'intégration à l'armée, etc. Vous avez fait l'armée pour les trois ou pas? Tous? Comment c'était? Incroyable. Ça veut dire? J'étais à Golani 13. Je pense que c'est la... J'ai fait 1 an et demi, j'ai pas fait 3 ans. Je pense que c'est. Parce que t'étais un peu âgé déjà. Non, même pas. Non. J'ai fait Mahal, ouais, Ah. Massa. Donc j'étais pas israélien. Et comment expliquer ça? C'est t'apprends sur la vie. C'est-à-dire, tu sors de l'armée, surtout en tant que combattant, t'as une maturité d'un mec de 45 balais en France, quoi. C'est-à-dire que tu peux tout faire après. Pourquoi? Parce que tu as été confronté à des situations On a été confronté. Bon, j'ai pas été impossibles à imaginer. Impossible à imaginer de se surpasser quand on fait des Massakunta, des 70 km avec 40 kg sur le dos, tout ça. C'est pas des choses qu'on fait du jour au lendemain. Et quand on fait ça, quand on est capable de faire ça. Je pense qu'on est capable de croquer la vie directement en fait. Et c'est vrai qu'on voit la différence entre une personne qui a fait son alia mais qui n'a pas fait l'armée et une qui a fait l'armée. Et tu vois tout de suite le rêvard en fait. Enfin moi c'est mon cas parce que je vois qu'il y a quand même une différence. Par rapport à ça. Moi, j'ai pas eu exactement la même expérience parce que j'étais à Doversaal dans l'unité de communication. Moi, je suis là où je peux me rendre utile. Voilà, au mariage derrière les platines et à l'armée derrière la caméra, quoi. Mais donc, c'était pas exactement la même expérience, mais oui, je suis complètement d'accord. En termes d'intégration, ça doit avoir beaucoup de sens. Moi, l'intégration, ça n'a pas été un problème pour moi. L'ALIA, le seul défi de l'ALIA, pour moi, c'est de ne pas être avec sa famille. Parce que moi, ma famille est en France. Sinon, je suis le premier à dire à tous ceux qui veulent faire l'ALIA que c'est que du plaisir, quoi. Il y a peut-être un mindset à avoir qui, pour moi et pour Yoann et Nathanaël, j'ai l'impression que ça vient naturellement, mais c'est un mindset de tout est possible et on est bien, on est là où il faut être. Mais ça se développe aussi sur place, moi. Ça se développe, oui, bien sûr, mais je trouve ça facile, entre guillemets, de s'intégrer en Israël, de se faire des amis, de se lancer, d'être heureux. Je trouve que c'est un pays facile pour ça. Ouais. Qu'est-ce que vous préférez faire ici? Vivre déjà. Non, franchement, c'est. Quoi, le quotidien? C'est le quotidien que vous appréciez plus que tout? Je trouve ça génial. C'est vrai que quand on est à Tel Aviv, on peut. Des fois, je prie à Kalicher, c'est une synagogue à côté. On marche 3 minutes, on peut se balader, on voit la plage, etc. Enfin, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'il y a tout dans ce pays même. Enfin, j'y pense, mais. On peut aller dans le nord, on peut se balader, enfin, l'impression qu'on a 14 pays en un seul. Il y a du ski, il y a le désert, il y a tout et c'est le mélange comme des tu dis, c'est vrai qu'il y a, il y a de tout quoi. Genre les gens. Même à Jérusalem, on fait une rue. Tu vois, tu changes de rue, tu as l'impression de changer d'univers. C'est vrai qu'il y a une diversité ici c'est ça exceptionnelle. Même à Natania. Est-ce que le fait d'être juif ici, de créer sa famille ici, avoir des responsabilités puisque vous êtes maintenant des chefs d'entreprise, ça a un sens particulier? Ce serait pas pareil ailleurs? Je pense que le fait de moi qui ai 2 enfants et qui ai créé ma famille, je me suis marié, tout ça, je pense qu'on bâtit à notre échelle, tu vois, mais Israël, entre guillemets, je sais pas comment expliquer ça, mais on apporte notre pierre à l'édifice sur la création d'Israël et combien de gens, parce que moi je suis connu sur LinkedIn, mais combien de gens viennent me voir et ils me disent je suis fier de toi parce que tu prônes Israël, tout ça, et ils me disent voilà, je sais pas trop comment faire mon alliage, j'ai peur, machin, et je dis je suis la meilleure expérience, je suis venu il y a 10 ans, vas-y, lance-toi. Moi je suis parti, j'habitais à Toulouse, donc le premier attentat qu'il y a eu à Otzaratora, je l'ai vécu, et c'est ce qui m'a fait partir en Israël. Et aujourd'hui on peut pas, vu la situation économique et vu ce qui se passe autour de nous, on peut pas être mieux qu'ici.
Même si c'est dur, on a des roquettes, on a l'Iran, on a tout Des ça. missiles. Les missiles, tout ça, Eva le Miklat, mais au moins on est chez nous. Alors, c'est fou quand même parce que vous avez parlé de votre marché. Bon, alors effectivement, le marché est à l'étranger, mais est-ce que vous avez été impacté par tout ce qu'on a vécu, par le 7 octobre, par la guerre, par les boycotts, voilà, qui sont incessants dans tous les univers? Oui ou non? Moi, c'est différent parce que ma boîte, c'est une. Bon, après, je l'ai créée il n'y a pas longtemps, mais c'est Ouais, une ouais. boîte franco-israélienne. C'est-à-dire, Ok. mes 2 associés, ils sont en France, à Paris. Et moi, je travaille à distance, Et quoi. vous affichez la couleur ou pas? Parce que lui, il affiche la couleur hein, sur LinkedIn. On met pas en avant le fait que ce soit une boîte franco-israélienne parce que le fait que je sois ici est anecdotique pour l'entreprise. Il D'accord. se trouve que je vis en Israël, Ok. mais on communique en français. On a des clients en français. Pour l'instant, on n'a que des clients francophones, donc c'est pas un sujet. Par contre, on ne le cache pas non plus. Moi, les gens vont voir ma page, vont voir mes réseaux, ils se rendent bien compte que je suis israélien. Et c'est vrai que si quelqu'un a un problème avec ça, sans animosité, voilà, c'est sûr qu'il vaut mieux que les gens le sachent. Alors toi, par contre, tu l'affiches quoi? Complet. Pourquoi? J'ai aucun stress avec ça. En fait, je pars du principe que si Tu on... l'écris même. Ah, je l'écris, il y a marqué district, enfin il y a marqué Tel Aviv. Et je vais te raconter une histoire assez sympa. J'ai signé mon plus gros deal la semaine dernière à 5 chiffres, juste parce que j'avais posté une photo du rabbi sur LinkedIn. Non. Sur ma vie que c'est vrai. Te dire Ah, à bravo, quel ah ouais. point ça va, c'est que en mode le post était tout est pour le bien et que tout ce qui se passe dans le business, il y a une certaine chronologie et c'est écrit. C'était ça le post. Une personne me contacte, il me dit voilà j'aime beaucoup ce que tu fais. Il habite à Ashkelon. Il m'a recontacté quelques mois après, il m'a dit voilà mon papa a 3 centres de santé à Marseille, le site il a 10 ans d'expérience, j'ai besoin de toi pour le refaire. Juste parce que tu as fait le post, je te fais confiance et on y va. C'est C'est génial. extraordinaire. Tu sais quoi, moi j'ai toujours une photo du rabbi quand je mixe. Il est jaloux, je crois. Non, c'est vrai, sur mes platines, j'ai une photo du rabbi que je mets quand je mixe comme ça. Je peux pas te dire mieux, je peux pas prôner mieux que ça. C'est incroyable. C'est drôle, mais on vous dit rien? Et Enfin, on te dit rien? non, on m'a déjà demandé qui c'était. Bah ouais, c'est un peu bizarre. Alors, soit il y a un juif qui traîne et il me fait une story parce qu'il trouve ça génial, soit ils connaissent pas et j'ai déjà dit ouais bah, c'est un rabbin. Bon bah souvent moi c'est majoritairement des non-juifs qui Mais c'est pour m'embauchent ça. pour les mariages. Donc pour eux ils se disent ah bah il a un saint quoi, il a un saint sur ses platines, c'est normal. Et par rapport à ce que tu dis sur le marché, moi tous les non-juifs qui m'emploient pour leur mariage, c'est jamais un problème que je sois en Israël. Bon, bah, ça Jamais. fait plaisir, ça nous change un peu. Bon, toi, t'as pas ce genre de problème, j'imagine. Nous, on est surtout en Israël. Et, Ouais, donc, toi, on a ouais. moins C'est quoi tes difficultés, les choses que tu aimerais changer, améliorer pour que ça marche mieux encore? Je pense qu'on pourrait recevoir peut-être plus d'informations sur tout ce qui est peut-être aide, subventions étatiques, etc. Parce que je trouve peu développé. Ok. Mais sinon, non, vraiment, je trouve ça. Rien que le climat nous oblige à innover. Et c'est vrai que c'est un pays où on est quand même entouré de. Enfin, je vois dans mon entourage, mais il y a des doctorants, enfin, j'ai l'impression que tout le monde fait des grandes études. Ouais, ouais. En fait, c'est un milieu aussi très compétitif, mais dans le bon sens du terme, parce que je trouve que ça nous motive aussi à innover, à se la donner et à toujours maximiser ce qu'on peut faire, quoi. Bon, je sais que j'ai posé la question, mais je la repose parce que je voudrais une réponse plus précise. Qu'est-ce que vous aimez faire ici? Qu'est-ce qui vous donne vraiment du plaisir? Vous m'avez répondu, le quotidien. Non, un truc sympa, un truc que vraiment vous faites et Que en qui vous fait Israël du et bien. pas ailleurs. Ici, ouais, exactement. Qu'en Israël. Que ceux qui ne vivent pas ici ne peuvent pas connaître, peut-être. Je pense que tu peux. Moi, ça m'est arrivé avant d'être marié, quand on est justement soldat seul, etc. Ça m'est déjà arrivé d'être seul, entre guillemets, d'être seul pour Shabbat et dans la seconde où j'ai un copain à moi de l'armée qui m'invite chez lui Shabbat, comme ça, tu vois, sans prise de tête. Et je pense que c'est ça qui est beau dans ce pays, c'est que tu sais pas ce qui peut se passer dans les 5 minutes qui vont arriver, parce que ça bouge tout le temps, c'est tout le temps.
je sais pas, énergétique, quoi. c'est jamais tracé en fait. Ouais, c'est Et hyper c'est ça qui est fou. Et c'est ça que j'aime dans ce pays. Pour un entrepreneur, c'est génial. Ouais, parce que tu peux te dire, ok, bah, mon chiffre d'affaires il va être comme ça cette semaine, alors que pas du tout, ça peut être zéro quoi. Ou ça peut être les La montagnes folie, russes. ouais. Et toi, Nathanaël? Franchement, moi je serais parti sur le Shabbat aussi. C'est vrai Ouais, qu'il y a ce concept de la coupure du vendredi, avec on se balade, on entend des chansons en hébreu partout, etc. Et c'est vraiment parce qu'on en a besoin aussi, surtout en tant qu'entrepreneur, on a quand même beaucoup de pression. J'étais aussi salarié dans une boîte pendant 1 an et demi de tech. C'est pas la même pression. C'est-à-dire que quand je rentrais chez moi à 17h, personne ne m'embêtait, je pouvais faire ma vie. Et là, c'est vrai qu'on a beaucoup c'est aussi le poids des responsabilités, donc c'est pas plus mal aussi. Mais en fait, le fait de pouvoir couper, d'avoir aussi ce Shabbat, comme tu disais, quand même hyper convivial, où franchement on rencontre de partout des gens qu'on n'avait absolument pas prévu de voir. C'est vrai que ça nous permet aussi de faire vraiment une coupure, de se concentrer sur nous-mêmes et enfin sur les autres aussi évidemment, et de sereinement commencer la semaine qui suit, qui est toujours riche en surprises. Et toi? Et moi, j'aime bien aller me ressourcer dans le désert. Alors, je le fais moins maintenant, parce que le quotidien de la boîte, le mariage, de temps en temps, on part en week-end avec ma femme. Mais avant, en tout cas, quand j'étais célibataire et avec une vie un peu moins stable, très souvent, j'allais dans le désert me ressourcer, passer 2-3 jours. C'est quoi? C'est l'immensité qui fait Ouais. le silence? Ouais. Et puis, je sais pas, d'aller à Mitzperamon, de faire un Shabbat là-bas, d'aller à la Sina à Mitzperamon, ensuite d'aller dans un club de jazz, de voir qu'il y a une culture dans ce monde juif, dans ce pays juif, où on avait l'habitude en France de voir que la culture dans un monde non juif, de voir comment des juifs ont créé une culture, et ensuite d'aller marcher une demi-heure, de se retrouver dans le néant total, et voilà, de méditer dans le silence. Ouais. C'est quelque chose que je faisais pas en France, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Pas mal quand même. Qu'est-ce que tu préfères entre Nathanaël et Tel Aviv? J'aime les deux, on va pas s'en cacher. J'ai vécu mes plus belles années ici, tu vois. Je suis sorti, j'ai vécu le Clara, j'ai vécu des choses que quand j'étais jeune. Des nuits blanches. Des nuits blanches. J'ai passé mes 5 heures du matin au Red Meat à manger un sandwich après le Shalvata. N'oublie pas que c'est filmé. Ouais, bon, c'est pas grave. ma femme essaie, tu vois, mais ça, c'est inoubliable, tu vois. Je m'en rappelle encore maintenant, et je pense quand j'aurai 60 ans, je m'en rappellerai aussi. Mais Natania, c'est le calme. En fait, quand tu commences à être marié, à avoir des enfants, tu as besoin aussi de que ça redescende un peu. Un petit peu. Parce qu'à la maison, c'est toujours énergétique. Moi, j'ai un enfant de 3 ans et une petite de 9 mois, donc ça bouge, tu vois. Le Shabbat, on a besoin aussi de se reposer. Je reviens sur ce que tu disais. Donc, j'aime ces deux facettes, mais ça ne m'empêche pas d'avoir un coup de tête et de laisser les enfants et de partir avec ma femme à Tel Aviv ou sortir et retrouver ces moments-là, tu vois. Et toi? Moi, avant, je sortais beaucoup à Tel Aviv, au bloc, dans des boîtes un peu plus électro, quoi. D'ailleurs, c'est au bloc que j'ai goûté mon premier jarnoun à Purim, parce que dans la queue, il y avait une vieille femme qui était venue vendre des jarnouns dans la queue du bloc. C'était génial. Et sinon, ouais, quelques boîtes à Tel Aviv. Maintenant, je trouve que c'est devenu un peu commercial à Tel Aviv. On a un peu du mal à aller danser avec ma femme, donc maintenant je suis plus festival, quoi. Si je veux faire la fête en Israël, on part. C'est pas ce qui manque. Voilà, on part en festival quelque part, et dans le désert, dans le nord, sur la plage. Ouais. Bon, Shimon, le Jarknoun, tout ça, c'est sympa, mais j'imagine que tu as eu des moments, des situations très improbables. Un peu insolite. Un jour, j'étais à Tzfat. Je faisais un Shabbat à Tzfat, et dans le bus, il y a une femme de 60 ans, je dirais, 70 ans, qui se retourne, qui me regarde un peu comme ça. Et moi, je connaissais personne en Israël à l'époque, je venais d'arriver. Et elle se retourne et elle me regarde et me fait « Toi, tu es un Znati, toi ?» Et je dis « Oui ». Et elle me dit « Oui, tu es le fils de qui ?» Et en fait, elle m'a regardé. Elle n'avait pas vu mon père et mon oncle depuis 50 ans, mais elle m'a reconnu, quoi. Parce qu'elle connaissait mon père il y a 50 ans. Et ouais, en fait, c'était une vieille amie de mon père il y a 50 ans, quoi. Du coup, elle t'a invité pour Shabbat. Et du coup, on a fait Shabbat ensemble à Tzfat, c'est très sympa. Ouais. Et toi? Moi, c'est plus une galère, mais une bonne galère qui s'est bien finie.
Comme toujours ici. comme toujours. On sait que dans notre beau pays, on a beaucoup de vélos électriques. Qui dit vélo électrique dit vol. Moi, il s'avère que mon vélo, je le mettais chez mes parents, dans une cave, et on me l'a volé à 5 h du matin. Je dis, bon, on voit les caméras, on voit pas la personne, etc. Bon, ça arrive, capara, on dit. Je me balade le soir sur Marketplace, Facebook, et je tombe sur le vélo. Ah, c'est pas un malin, il est pas malin, lui. Donc, je prends contact avec lui, tout envisagé. Je lui donne rendez-vous au Kikar à Natania, tu vois. Et au final, cet idiot, moi j'avais prévenu la police, tout ça, tu sais, les gros messieurs avec leur moto là, et ils ont chopé le vélo. Je suis la seule personne en Israël à avoir récupéré mon vélo volé. Voilà. C'est une belle fin. C'est une belle fin, mais ça m'a marqué depuis. Depuis tu suis le. Depuis que je suis. Non, Je peux ça mettre veut un dire que hashtag, depuis j'ai ça pas mal de marche. contacts dans la police à Natania, mais Et toi? À l'armée, j'étais le seul français. J'étais dans les tanks. Et en fait, il n'y a que des Israéliens. Et même aucun Olé Hadash. Enfin, en tout cas, quand j'y étais, sur 500 personnes. Et en fait, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je n'étais pas particulièrement un bon soldat. Mais je suis devenu un peu... je sais pas pourquoi, mon MP a eu envie de faire de moi un peu l'égérie La mascotte. La mascotte. Et donc en fait, je me rappelle d'un jour, il me dit écoute, va faire une petite course et tout, c'est détente. C'était un espèce de petit marathon de 100 mètres. Enfin, normalement, les éclairs, enfin, pour la mémoire d'un soldat qui est tombé. Et en fait, on s'est retrouvés à faire, je crois, une quarantaine de kilomètres. Je suis nul en course. Catastrophique. Je déteste la course. Et en fait, je me suis mis à faire 40 km, à devoir faire un discours devant, je crois, plusieurs centaines de personnes. Alors, je ne connaissais malheureusement même pas le soldat. Et donc, voilà. Et donc, ça, et ça m'est arrivé plusieurs fois après. Mais maintenant, j'étais briefé en amont. Voilà. Mais donc, je me suis retrouvé. C'est pas mal. Mais c'est une belle histoire. je Ah trouve. ouais, tu peux pas l'oublier celle-ci. Voilà. Après plusieurs années, c'est fait une belle anecdote. Voilà. bravo. Sur le coup, c'est dur. Sur le coup, c'est très dur et il m'a fallu quelques jours pour m'en remettre. Si vous faisiez machine arrière, c'est sans regret tout ça? Jamais. Ah, aucun. Aucun. Ouais. Aucun. Je pense que je le dis toujours, c'est la meilleure décision de ma vie d'être parti le 15 octobre 2021 où j'ai commencé mon programme massage. Je pense que c'était la meilleure décision de ma vie. Vraiment. Je regrette en aucun cas de tout ça. Toi aussi? Ouais, non, bien sûr, aucun regret. Ouais. Parce qu'il y a quand même des... L'ALIA, tu veux dire? Ouais, la vie ici. Ouais. Moi, de toute façon, je parle beaucoup de ma femme, mais de toute façon, On a Colombo avec nous. de toute façon, j'ai rencontré ma femme en Israël, donc je ne peux rien regretter. Mais l'ALIA, je suis d'accord, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, c'est évident. Okay, Et dans l'ALIA, ça a été que des bonnes décisions de faire l'armée, de faire l'Ulpan. c'est pas simple quand on travaille dans un milieu culturel. C'est d'autres codes, d'autres façons de penser. Ouais, mais de toute Ça t'a façon. pas gêné? Non, parce que de toute façon, comment dire, moi je pense qu'il faut être en accord avec soi-même. C'est non négociable de ne pas être en accord avec soi-même. Si on n'est pas en accord avec soi-même, on ne fait pas un art sincère, on ne performe pas de manière sincère, on n'est pas sincère avec les gens. Donc de toute façon, je pense que si on n'est pas sincère avec soi-même, on est dans une pente glissante vers une vie malheureuse, quoi. Donc il ne peut pas y avoir de... Donc être en Israël, pour moi, oui, c'est un must, quoi. Toi, t'es fier de faire venir des gens, de les aider à réussir à intégrer la fac, etc. Et grâce à Dieu, non, franchement, c'est une grande responsabilité. Bah et ouais. non, bon, franchement, on est aidé grâce à Dieu. Et ouais, c'est une grande fierté parce que malheureusement, c'est ce que j'avais vu, mais on peut faire le parcours d'intégration, ensuite l'armée, etc. Et finalement, ne même plus pouvoir réaliser ses rêves académiques. Et je m'étais dit que Ok. si on peut faire quelque chose pour aider dans ce sens, autant le faire. Et grâce à Dieu, ça a aidé plus de 650 personnes. Donc, Alors juste pour finir, parce que comme tous les entrepreneurs, on pose toujours la question, dans 5 ans, vous voyez où? c'est une belle question. Une bonne question. C'est qui On ne sait répond pas, premier. justement. Même semaine prochaine, Même c'est compliqué déjà. dans une semaine. Non, la vérité. Je suis dur avec vous, là, en Israël, dans 5 ans, c'est... Nous, si on peut passer de Katamon Gonen à Jérusalem à Katamon, on serait ravis. Voilà. Ok. Et toi? Je sais pas, en fait, c'est ça l'avantage de ce pays, c'est que tu sais pas ce qui va se passer. C'est-à-dire que moi, c'est ce que disait un rave aussi, il faut savoir aussi se laisser porter, tu vois.
En fait, la France, c'est mode contrôle tout. On contrôle tout, ça. Ici, laisse-toi aller, tu verras. Après, je dis pas qu'on a son libre arbitre. Il faut il faut avancer, donner à manger à ses enfants, etc. Mais il faut aussi savoir se laisser aller. Donc, dans 5 ans, même dans 1 an, je pourrais pas te dire où je suis. Tu suivras la Peut-être vague, je serai la chauffeur vague. de taxi. Peut-être j'aurais arrêté de faire des sites web. Ou peut-être je vendrais du Jarhoun à Tel Aviv. Je sais pas. Ça m'intéresse, on peut lancer un truc. Mais j'ai pas la réponse. Et toi? C'est dur d'être marié, déjà. Amen. Ah ben on te souhaite. te C'est le souhaite. plus grand projet Ah entrepreneurial. ben, on te souhaite. Être C'est marié, compliqué. avoir des enfants si Dieu veut et continuer à donner le sourire et avoir le sourire. Je pense que c'est le plus important. Je crois que je vais être obligée de finir comme ça parce qu'on ne peut pas mieux terminer. Merci en tout cas d'être venu et puis voilà, d'avoir partagé Merci, un Cathy. peu tout ça parce que c'est vrai que c'est des sujets dont on ne parle pas toujours et ça fait du bien. Merci. À bientôt.